Au niveau de l'accent, peut-être tu peux me traduire pour que les gens comprennent. On est très heureux d'être avec vous ce soir ici. Je n'ai pas eu l'occasion d'être récemment avec vous. Vous avez célébré les 25 ans de ministère. Mais c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas vu qu'on a fait l'école biblique ensemble. En tout cas, pendant deux années, on était juste à cheval. Mais on a vraiment vécu des bons temps. Et moi, juste la pensée que j'avais, c'était il y a beaucoup de feux de paille, il y a beaucoup d'étoiles filantes, mais ce qui fait la différence, c'est quand on tient dans la durée. Et je voulais vraiment honorer Laurent et Anne et leur famille qui tiennent dans la durée, et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'on peut faire des artifices, avoir des grands mots, plein de choses, mais ce qui tient compte, ce qui bâtit le royaume de Dieu, c'est quand on tient bon contre vent et marée, et vous êtes toujours là aujourd'hui, et c'est glorieux. Waouh, c'est super. Ouais, la dernière fois qu'on est venu, parmi vous, j'ai regardé, ça devait être, je crois en 2019, au début de l'année, on a vécu, il l'a dit, toute une période de transition, un peu, j'allais dire, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je fais juste une ou deux minutes, un peu comme Job, quand on a un peu tout perdu, on a perdu notre place de ministère, on a perdu notre projet de maison, on a perdu notre travail, et puis on a commencé ce temps ensuite un temps de transition, un temps de guérison, un temps de restauration. Et puis, mais avec ce feu qui a toujours été là de servir Dieu. Et c'est ça pour moi qui compte aussi le plus, c'est quand on sait que Dieu nous a appelés, ben, il peut arriver n'importe quoi, l'appel est toujours là et on va toujours aller de l'avant et foncer. Et il a toujours été là, il ne s'est jamais éteint. On se réjouit vraiment de ce que Dieu va faire. Et Dieu vraiment nous a parlé de façon très claire, à un moment voulu, pendant ce temps de transition, vraiment d'implanter une église, une nouvelle église à Neuchâtel. Ça fait maintenant un peu plus d'une année et demie qu'on a commencé l'église Passion et on est tellement reconnaissant de ce que Dieu fait, de ce qui se passe. C'est vraiment glorieux de pouvoir vivre l'église, le royaume de Dieu, ici à Neuchâtel, vous ici, et on bâtit le même royaume, on est vraiment tellement encouragés. Dieu est un Dieu qui restaure, il est un Dieu qui redonne ce qui a été volé, qui comble et qui bénit en abondance. J'en suis convaincu. Et moi, je crois vraiment que c'est toujours pour le mieux. Au niveau du job, c'est pour le mieux. Au niveau de l'église, pour nous, c'est pour le mieux aussi. Au niveau maison aussi, Dieu a restauré et bien mieux. Et il est vraiment abondant, il est fidèle. Et comme l'a dit Diane, quand des portes se ferment, c'est qu'il a souvent, il a mieux pour nous. Mais ce que je constate, et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, tant avec les exemples bibliques qu'on trouve dans la Bible qu'avec notre propre expérience, c'est qu'il nous rend participants à cela. Il nous rend participants à cela. On est rarement juste spectateur d'un cadeau qui tombe du ciel, même si Dieu peut le faire. J'en suis convaincu. Mais plutôt, il nous rend participants et acteurs pour décrocher les promesses de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est traduit cœur, on a entendu ce verset, je pense plein de fois, ça donne l'impression de notre petit cœur, si on le cherche entièrement, Dieu va agir. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce mot hébreu, lebab, c'est l'homme intérieur, c'est l'esprit, c'est la volonté, c'est le cœur, c'est l'âme. Mais ça veut aussi dire notre penchant, notre détermination, le siège des appétits, le siège des émotions et passions, le siège du courage. Donc c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose d'y aller à fond, c'est profond. C'est plus qu'un bon verset qu'on verrait sur le calendrier chrétien de chaque année. Mais c'est chercher Dieu avec détermination, avec courage, avec appétit, avec émotion, avec passion. C'est la même chose avec ce verset de Matthieu 7,7 qui est très connu, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Donc pour trouver, faut chercher, et pour que les portes s'ouvrent, il faut frapper. Et puis ce n'est pas juste un petit toc-toc, c'est vraiment, il faut peut-être frapper contre cette porte pour qu'elle s'ouvre. Et je crois que pour décrocher les promesses, les exaucements, il faut parfois demander, et parfois avec hargne et persévérance, et aussi tenir dans la durée, avec détermination, avec passion, de tout son cœur, mettre toute son énergie. C'est ça ce verset qu'on disait avant, de tout son cœur, c'est avec le siège de nos émotions, de notre passion, de notre courage, de tout son cœur, de tout son être. Et ça, c'était une mini-introduction que je voulais faire ce soir, qui va un peu dans le sens de ce que je vais partager tout à l'heure.
Mais avant que je vienne vraiment dans mon message, j'avais à cœur, et là, je n'ai pas tellement partagé avec Laurent de ce que j'allais dire, mais il m'a déroulé, j'allais dire, le tapis rouge pour parler de ça. J'avais à cœur de vous partager une vision que j'ai eue et puis que je vais vous partager au début du message. Et puis, je partirai de cette vision-là pour vous amener 2-3 éléments ce soir que Dieu a mis sur mon cœur. Mais avant ça, j'aimerais vraiment prier avec vous. Et Seigneur, je te prie ce soir que tu continues de nous parler. Tu l'as fait dans la louange, tu l'as fait par les uns les autres, par les témoignages, par des pensées. Et Seigneur, moi, j'aimerais vraiment prier pour que la révélation soit libérée ce soir. Au-delà des mots, au-delà des versets, mais que ton esprit vienne toucher nos cœurs, qu'il vienne rejoindre notre être intérieur pour nous parler, pour nous amener plus loin. Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ce que tu aimerais qu'on voie, pour qu'on puisse entendre ce que tu désires qu'on entende et que tu puisses parler, Saint-Esprit. Viens parler à nos cœurs vraiment ce soir. Viens nous saisir par ton esprit. On n'est pas venu entendre une information ce soir, on est venu pour être touché par toi. Amen. Et voilà, je vous partage cette vision. Vous pouvez simplement l'écouter. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Si vous voulez garder les yeux ouverts, vous pouvez. Mais j'avais cette vision où je voyais, alors je n'étais pas dans l'avion comme Laurent, mais je voyais une personne qui marchait les mains dans les poches sur un chemin. Et voilà que sur ce chemin, ce bon chemin, cette personne, elle s'approche du Seigneur qui arrive à sa rencontre. Et puis le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et la personne de répondre, eh bien j'avance sur le chemin de la vie, je viens à toi. Et le Seigneur de lui répondre, c'est bien, tu es au bon endroit, tu es sur le bon chemin. Par contre, n'as-tu pas entendu le son de la trompette? Sais-tu que nous sommes dans une guerre, qu'un combat fait rage? Un combat qui cherche à te rendre inactif, mais surtout un combat qui essaye de te détourner, qui essaye de détourner le peuple entier du chemin. Un combat qui fait rage aussi face à ceux qui sont hors du chemin et qui se perdent. Ils se font massacrer. Et c'est bien que tu aies la paix, mais ma trompette a retenti. Et c'est le temps de sortir tes mains des poches, c'est le moment de te battre. De te battre pas juste pour arriver à moi, mais accompagné des fils et des filles, des frères et sœurs, des rescapés et des blessés guéris de guerre. Saisis l'autorité que tu as reçue et lève-toi pour libérer mon peuple, libérer les captifs et engage-toi dans ce bon combat de la foi. Bien sûr, je te fais reposer dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, mais si je te restaure, si je te donne des temps de repos, de paix, c'est pour rétablir ce repos et cette paix dans ton âme, dans ta vie, pour rétablir la douceur de ma présence en toi, afin que rempli de cette paix, rempli de ma douceur, rempli de mon amour, tu répondes au son de la trompette et que tu te lèves pour faire avancer mon royaume. Et Moïse l'a fait. Son cœur a été saisi de compassion pour son peuple et il s'est investi pour libérer le peuple. Le bon berger également, il a quitté le confort du ciel pour venir dans l'humanité, sauver l'humanité et il est allé jusqu'à donner sa vie, c'est-à-dire son temps, son énergie, ses forces et même sa vie pour sauver la brebis perdue. Comme les disciples et apôtres qui se sont investis jusqu'au bout pour que le royaume de lumière se répande et impacte le monde. Et dans la suite de cette vision, je sentais cette parole du Seigneur, c'est comme si je revoyais la scène où Saul de Tarse marchait aussi sur un chemin et il était touché par la lumière du Seigneur. Alors il ne marchait pas les mains dans les poches, mais en fait il combattait le mauvais combat. Et Dieu l'a appelé non pas juste pour arrêter et se reposer, mais il a été investi d'une mission et il s'est engagé dans un combat qui a participé grandement à ce que le royaume de Dieu se répande dans le monde entier, en Europe, et perdure encore aujourd'hui. Voilà cette vision que j'ai reçue justement juste il y a quelques jours et je me suis dit, mais est-ce que ça me parle? Parce que moi, en général, je me prêche toujours à moi-même en premier. Comme ça, je suis au moins sûr qu'il y en a un qui répond à l'appel. Et ce soir, je vais répondre moi-même en premier. Non, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie que je partage? Mais je sens que ça résonne vraiment dans mon cœur. Et cette vision, ce n'est pas premièrement un appel à évangéliser puis aller dans la rue. Enfin, si vous le faites, tant mieux, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui résonne dans mon cœur, mais c'est un positionnement. C'est une attitude. C'est une mentalité que Dieu veut toucher et transformer en nous. Et souvent, on aimerait le réveil.
Et je crois que c'est, quelque part, c'est un message de réveil. Mais c'est comme notre réveil matin. Quand il sonne le matin, des fois, c'est un petit peu, voilà, ça pique un peu des fois. Et le mot que j'entendais, que j'aimerais vous partager ce soir, c'était ce mot conquérant. Conquérant. Et c'est un peu dans la suite de cette vision que je vous ai partagée d'être déterminé. Conquérant, pour moi, ce n'est pas juste partir la fleur au fusil en se disant « faut y aller », alors on y va, puis on sait des fois même pas pourquoi. Ce n'est pas non plus tomber dans l'activisme et le faire. C'est parce que moi, je suis le premier convaincu de la grâce. Et si je pouvais, je prêcherais à chaque prédication sur la grâce. Dieu, il a déjà tout payé pour ma vie, pas juste le 99%. Mais je dois encore juste faire encore un pas. Puis quand on s'avance à l'appel, on fait juste le pas qui manque. Non, il a fait les 100 pas, pas dans le sens les 100 pas, enfin peut-être les 100 pas en attendant qu'on réponde, mais il a fait le 100% entièrement. Son salut, c'est cadeau, c'est un cadeau total. Sa bonté, sa bénédiction, c'est un cadeau immérité. Sa guérison ou sa délivrance, c'est cadeau. Ce n'est pas un résultat de mon labeur, de ce que je fais. Je suis un convaincu de la grâce. Dieu ne va pas m'aimer plus si je fais plus. Il m'aime déjà entièrement d'un amour total. Moi, j'ai envie d'être une Marie qui se prélasse dans la présence de Dieu. Et je n'ai pas envie d'être une Marthe qui s'active puis qui fait beaucoup d'efforts, des fois pour pas grand-chose. Donc ce soir, dans ce que je vais vous partager, que vous sachiez vraiment que ce message, il est fondé sur un fondement de la grâce. Vraiment, pas avec un bémol. Je ne vais pas vous dire « je suis convaincu de la grâce, mais c'est de la grâce, point ». Et je sais que vous chérissez aussi cette grâce-là. Conquérant, être conquérant. Et je crois que c'est vouloir aller plus loin et encore plus loin, encore et encore. Et pas se laisser arrêter par les circonstances de la vie. C'est chercher, c'est frapper, c'est creuser, c'est prendre du terrain. C'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est une volonté de relever des défis. C'est être résilient, c'est être déterminé. Comme lorsque Dieu il parle à Josué, puis il lui dit, dans Josué 1,9, un verset que beaucoup connaissent ici très bien, où il lui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Et puis ensuite, il le lui dit alors qu'il est juste devant le pays promis. Donc c'est marrant parce que Josué, il est là, la promesse, elle est juste là devant lui. La promesse de tout un peuple, elle est juste là devant ses pieds, j'allais dire. Mais pour recevoir ce pays fantastique, là où coule le lait, le miel, où il y a des fruits tellement grands qu'il faut être plusieurs à les porter, ce pays qui va être leur terrain, qui va être leur bénédiction, ce pays qui leur a été prophétisé, ce pays qui est un vrai cadeau de Dieu, pour que Josué et le peuple vivent ce pourquoi ils aspirent, et sûrement peut-être même, ça fait des années qu'ils prient pour ça, ben ils vont devoir être conquérants. C'est un cadeau de Dieu, ce pays promis, mais ils vont quand même devoir être conquérants pour l'avoir. Ce n'est pas juste quelque chose qui leur tombe dessus. Pourtant, c'est une promesse. Ce pays promis, c'est un cadeau. Mais il ne va pas tomber tout seul, ils vont devoir, comme on dit, cravacher pour le saisir. Ils vont devoir y aller, ils vont devoir retrousser les manches. Et 40 ans plus tôt, c'est Moïse, il avait envoyé 12 espions. Et vous connaissez l'histoire, et ça ne va pas être mon propos ce soir. Mais 10 étaient réalistes et négatifs. Ils ont réalisé les défis, ils ont réalisé les villes fortifiées, les géants, qui étaient vrais. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont juste vu noir, c'était comme ça. Et il y en a 2 qui étaient positifs, ils étaient réalistes, mais aussi positifs et surtout remplis de foi. Et ils ont vu le potentiel, ils ont réalisé les bonnes choses et les richesses de ce pays. Par contre, les 10 ont réussi à influencer tout le peuple par leur négativisme. Ils ont dit, ce pays-là, il est super, mais, et c'est le petit mais qui a anéanti les projets de Dieu dans nos vies, ce petit mais. Et au final, ce peuple de Dieu qui venait de vivre des miracles complètement fous, pour sortir d'Égypte avec Moïse, ils ont vu des miracles, des trucs impressionnants, ben, ils n'y croient pas, malgré tout. Ce à quoi ils aspirent est juste là devant leurs yeux, mais ils préfèrent encore attendre un moment et ils vont tournicoter pendant 40 ans, ne jamais y entrer. Seules 2 personnes de tout le peuple vont y rentrer plus tard. C'est dingue. C'est justement les 2 espions, Josué et Caleb, qui vont s'emparer plus tard de ce pays promis. À leur propos, il est mis dans Nombre 14 que, contrairement aux 10 autres, ils étaient animés d'un autre esprit.
Ils étaient animés d'un autre esprit. Ils avaient justement cette mentalité de conquérant, un esprit de foi, un esprit d'audace, un esprit positif, un esprit confiant, un esprit divin qui croit que tout est possible. Et c'est là qu'on est de nouveau 40 ans plus tard, alors que Josué et le peuple se trouvent de nouveau juste devant ce pays promis. Ils sont dans cette vallée de Sittim, une deuxième fois, c'est la vallée de la deuxième chance, et Josué va de nouveau envoyer des espions. Par contre, là, c'est intéressant, plutôt que d'en envoyer 12, il va en envoyer juste 2. Il va en envoyer juste 2 qui ont la foi, plutôt que d'en envoyer 12 avec 10 qui n'ont pas la foi et 2 qui ont la foi. Quant à faire, envoyant juste 2 espions qui ont la foi. Pourtant, le pays qu'ils vont voir, il n'est pas plus rose que 40 ans avant. Hein. Il n'est pas mieux qu'avant. Il n'est pas devenu plus facile qu'avant. Ils vont être gratinés parce que la première chose qu'ils vont voir, c'est justement, ils vont visiter la ville de Jéricho, une ville imprenable avec une muraille de dingue. Et ils vont même, quand ils ont été comme espions, ils vont devoir s'enfuir de nuit avec tout un stratagème par Rahab qui va les faire passer par la muraille dehors. Et quand ils reviennent vers Josué, leur déclaration qu'ils vont dire à Josué, elle est sans équivoque. Ils vont dire « Dieu nous donne cette ville. Dieu nous donne cette ville. Pourtant, elle est imprenable humainement. » Et ils poursuivent dans Josué 2, 24. Et ils disent « C'est certain, le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains. » C'est fou! Quelle détermination, quelle foi, quel esprit conquérant! C'était le pays qui était prophétisé par Dieu, promis par Dieu, c'était le cadeau de Dieu. Pourtant, il a fallu une mentalité de conquérant déterminé pour le saisir. Et je suis convaincu que Dieu désire titiller ce soir notre état d'esprit pour faire de nous des conquérants. Bien sûr, fondé sur cette grâce totale, vraiment, que je disais tout à l'heure, mais vraiment un état d'esprit conquérant pour qu'on puisse vraiment se lever pour faire avancer le royaume de Dieu. Et je crois que c'est ça un esprit de réveil. Le réveil, ce n'est pas juste des grâces qui tombent, mais c'est quand on est réveillé par le Saint-Esprit, nous-mêmes. Ce n'est pas juste quelque chose, un nuage qui tombe et puis les choses se passent toutes seules. Alors ça peut le faire. Gloire à Dieu, j'espère que ça se passe. Mais c'est quand Dieu vient réveiller nos vies, afin que les promesses qu'il a pour ta vie, les promesses qu'il a pour cette Église, les promesses qu'il a pour cette région, pour notre Suisse romande et au-delà, s'accomplissent. Et en Suisse, on est facilement consensuel en un mot donc. Hein. C'est-à-dire de trouver un accord, un compromis, un contentement pour tout le monde. C'est déjà un peu notre culture. On n'est pas forcément conquérant à la base. Parce que si on a une armée dans notre pays, déjà c'est uniquement pour défendre. Ce n'est pas pour attaquer ou conquérir. Alors je ne vais pas parler de politique ce soir, pas du tout. C'est bien que ce soit comme ça. Enfin, je n'ai pas forcément réfléchi ou autre là-dessus. Et puis, je n'ai pas forcément envie qu'on envahisse le Liechtenstein non plus. Si on arrive, enfin sûrement. Mais notre armée, elle est uniquement défensive. On a même des super avions de combat qui fonctionnent pendant les heures bureau. Mais elle est défensive. Et l'armée, elle est là pour sauvegarder notre pays, notre terrain, nos acquis, ce qui nous appartient. Mais cette notion, ça peut peut-être même être ancré, pas seulement dans la réalité politique ou de l'armée, mais peut-être que ça influence qui on est aussi à un moment donné. Ou ça influence peut-être spirituellement notre façon d'être. Ou si on combat, des fois on combat, je pense que chacun d'entre vous, vous avez déjà combattu, mais des fois c'est plus pour défendre notre foi, défendre notre vie, dans le sens de garder nos acquis ou d'empêcher celui qui rôde comme un lion rugissant de nous toucher, de nous attaquer, de nous voler. Mais c'est bien. Mais du coup, ce n'est pas forcément pour être conquérant dans le sens de prendre du terrain et puis d'attaquer ou de s'emparer du royaume que Dieu nous a promis ou du pays promis ou des promesses qui nous ont peut-être été prophétisées puis qu'on attend, on languit. Et Dieu désire qu'on puisse vraiment les saisir. Et on peut facilement se reposer et garder nos acquis. Et en fait, notre vie entière peut être faite pour garder notre salut, pour rester en feu pour Dieu, pour ne pas trop pécher, ne pas succomber à la tentation, ne pas trop dévier à gauche, à droite. On peut vouloir garder notre appel, notre conversion, garder notre mariage, garder notre famille. Mais est-ce qu'on est conquérant pour plus, pour davantage? Et là, c'est en fait toute une mentalité qui peut-être vient de notre culture suisse, où quelque part on défend, c'est déjà bien si on garde ce qu'on a.
Et moi, souvent, quand on prie, on a souvent quand même des entretiens avec les gens. C'est quand même une chose qui vient assez souvent. Quand il y a des problèmes ou des choses, il y a tout un héritage familial dans nos vies. Et moi, j'explique souvent aux gens, il y a toute une part de l'héritage qu'on a de nos parents, arrière-grands-parents, des générations qui sont super, qui sont bien. C'est des bénédictions et gloire à Dieu. Mais il y a souvent des choses dans nos héritages familiaux, que ce soit dans nos habitudes de vie ou spirituellement, qu'il faut briser, qu'il faut refuser. Et je pense qu'à notre niveau, au niveau de notre pays, aux mentalités, peut-être qu'aussi il y a des choses qui sont fantastiques dans notre culture suisse, puis peut-être qu'il y a aussi des choses qu'il faut renoncer. Peut-être une sorte de mollesse, ou bien simplement d'être comme ça. On dit non, on veut être conquérant, on veut être offensif, pas juste défensif. Et c'est une sorte de neutralité non conquérante, une sorte de passivité. Peut-être cette image que je disais au début, de main dans les poches, c'était une image spirituelle. Et je crois que Dieu nous appelle à être conquérant, pas à être neutre ou à être pacifique, dans le sens spirituel bien sûr, et dans le combat, et pas juste à être défensif. Et je suis convaincu que l'armure du chrétien d'Éphésiens 6, elle n'est pas juste destinée à nous défendre quand l'ennemi vient nous attaquer, mais c'est, je pense, pour combattre le bon combat de la foi. Et c'est le combat de la foi, il n'est pas juste défensif, mais il est absolument offensif. Et 2 Timothée 1,17 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce n'est pas une question de tempérament dans ce verset, d'être timide, de ne pas être trop extraverti, ou de dire « t'es trop introverti, Timothée, allez, vas-y ». Moi, je ne pense pas que c'est une question de tempérament. C'est intéressant de voir que pour le mot timidité, le mot grec « deilia », en fait, ça veut dire crainte, timidité, frayeur, lâcheté. Autrement dit, il est dit dans 2 Timothée que ce n'est pas une mentalité de peur, ce n'est pas une mentalité de frayeur, ce n'est même pas une mentalité de lâcheté que Dieu nous a donnée, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Esprit de force, et ce mot force, c'est dynamis, c'est puissance. Il nous a donné un esprit de puissance. Et c'est le même mot que dans Actes 1,8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est cet esprit de puissance, cette mentalité qui permet la conquête. Et Actes 1,8, ça continue en disant « Et vous serez mes témoins ». Justement, et là c'est conquérant, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si ce n'est pas de la conquête, ça je ne sais pas ce que c'est. Donc ce n'est pas juste pour sauvegarder une puissance, pour sauvegarder les acquis que Jésus leur avait donnés. Jésus, il a planté dans les disciples pendant 3 ans des choses et il ne leur dit pas, voilà, vous recevez une puissance pour que vous ne fassiez pas voler et puis que vous reteniez bien tout ce que je vous ai dit. Cette puissance, c'est pour la conquête, c'est pour aller plus loin. Donc autrement dit, pour reprendre ces mots, Paul dit à Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit craintif, il ne nous a pas donné un esprit lâche, mais un esprit conquérant. Évidemment, c'est un fondement rempli d'amour et de sagesse. Sinon, ça fait des dégâts. Mais moi, j'aime bien la traduction. J'aime bien des fois comparer les différentes traductions, pas seulement venir. Des fois, j'aime bien regarder les mots grecs ou hébreux, mais aussi les autres traductions. Et là, il y a la traduction en anglais, The Message, que je vais transposer en français, qui dit que Dieu ne veut pas que nous soyons timides avec ses dons, mais que nous soyons audacieux, aimants et sensibles. Et cette puissance que Dieu nous donne, c'est pour prendre du terrain, j'en suis convaincu. Et c'est l'auteur conférencier Zig Ziglar qui a dit « Votre attitude, plus que votre aptitude, détermine votre altitude. » Donc votre attitude, plus que vos dons, plus que ce que vous savez faire, ça va déterminer votre altitude. Et c'est cette attitude déterminée et conquérante qui va nous faire prendre de la hauteur. Et être conquérant par définition, ce n'est pas juste garder nos acquis, mais c'est prendre des terrains qu'on n'a pas encore, sinon ce n'est pas conquérant. Ça veut dire c'est rentrer dans des choses nouvelles, c'est-à-dire sortir de notre zone de confort. C'est des nouveaux terrains, être conquérant. Et ce soir, j'aimerais vous parler, et il y en a plusieurs, mais de 3 terrains à conquérir. 3 terrains à conquérir. Et le premier, c'est le territoire intérieur. C'est le territoire intérieur, c'est-à-dire être conquérant avec l'espace pour Dieu dans ma vie, l'intérieur de ma vie. Mais si ma vie elle est déjà bien pleine, est-ce que ça va être au détriment de ce qu'il y a? Si vous êtes booké, overbooké et surbooké,
comment est-ce que Dieu va pouvoir encore prendre de la place? Alors si on fait plus de place pour Dieu, est-ce que ça va être au détriment des autres choses? Alors j'aimerais dire oui et non. Oui, dans le sens, et là ça pique un petit peu, pardon, mais c'est comme le désinfectant, ça fait du bien après. Regarde ton agenda et il va en ressortir ce qui compte le plus dans ta vie. Regarde ton décompte en banque et tu verras aussi ce qui compte le plus dans ta vie. Regarde ton historique d'ordinateur ou de télé ou de smartphone et tu te rendras compte aussi de ce qui compte le plus dans ta vie. Donc oui, si tu veux être conquérant de plus d'espace pour Dieu en toi, ça va toucher certaines choses que je viens de nommer. Puis d'un autre côté, j'aimerais dire non, parce que moi, je n'ai pas seulement envie d'écarter un petit peu ce que j'ai déjà pour laisser un peu plus de place à Dieu, parce que sinon, il aura juste les restes. Et moi, je n'ai pas envie que Dieu il ait juste les restes dans ma vie. Parce que si je travaille entre 40 et 70 heures de boulot par semaine, et puis que j'ai encore tant d'heures de sommeil, puis encore tant d'heures pour manger, puis encore tant d'heures de toilette et de douche, puis encore tant d'heures de ménage, et je n'ai même pas parlé des loisirs, puis ça, c'est des choses un peu indispensables. Hein. Tu ne peux pas arrêter de manger, tu ne peux pas arrêter d'aller aux toilettes, sauf si tu as arrêté de manger. Tu ne peux pas arrêter de travailler ou arrêter de dormir. Et pourtant, je n'aimerais pas que Dieu il ait juste les restes de tout ce que je fais. Et c'est là que je peux être conquérant en vivant Dieu dans tout ce que je fais. En vivant Dieu dans tout ce que je fais. Et pas juste en lui dégageant plus de temps. Par exemple, dans mon travail, je peux inclure Dieu dans mon travail. Je peux être intentionnel pour ça. Alors moi, j'ai la chance, j'ai 2 casquettes. Je suis à 70% pasteur de l'Église Passion, mais je suis aussi à 30% co-directeur d'une entreprise dans la réinsertion. Et on est 3-4 chrétiens. Et chaque fois qu'on a la pause le matin, on prie ensemble. Et alors, on ne peut pas faire ça partout. Mais il faut être intentionnel. Mais même si on n'a pas de collègue chrétien, on peut le remercier des succès qu'on a, des choses qui se passent bien. On peut lui remettre les tâches plutôt ingrates, ce qui est difficile. Et on peut lui demander aussi qu'il nous inspire et vivre ce travail quotidiennement avec Dieu. Là, je peux être conquérant aussi et davantage intégrer Dieu dans ma vie de travail. Je peux être conquérant dans mes heures de sommeil aussi et réaliser que c'est un temps qui est voulu par Dieu. Et ce temps, je peux me le faire voler. Je peux me le faire voler par des séries, je peux me le faire voler par des jeux, je peux me le faire voler par plein de choses. Et c'est un temps que je ne veux pas bafouer. Et le vivre avec Dieu, remettre ses nuits pour qu'elles soient profitables, pour qu'il me parle pendant la nuit. Alors moi, je rêve quasi jamais, mais ces dernières années, là où Dieu m'a parlé le plus clairement, notamment pour implanter l'église ou pour d'autres choses, c'était pendant la nuit, au milieu de la nuit, soit par un rêve, soit en me réveillant au milieu de la nuit. Et l'autre jour, j'étais avec justement un collègue et il me parle de ces problèmes d'insomnie qu'il a depuis des mois et et il a pris des médicaments où on peut… c'est pas juste des herbes, c'est vraiment des médicaments où finalement c'est difficile d'arrêter. Et puis il me dit qu'il a vraiment envie d'arrêter ça et puis que c'est pas évident parce que chaque fois il repense à tous les soucis, il a vraiment énormément de problèmes pour s'endormir. Et il prend depuis des mois et des mois, tous les soirs, des somnifères. Et puis on revenait d'une séance et puis on arrive au bureau, puis j'ai dit, mais avant qu'on reprenne, j'ai dit, écoute, on va juste prier pour ça maintenant. On avait encore beaucoup à faire avant le repas de midi, c'était déjà 11 heures, il restait qu'1 heure, on avait tous plein de choses à… J'ai dit, on prie les deux juste pour ça. Et on a prié, on a pris autorité, on a prié pour être conquérant pour ces nuits de sommeil. Et peu de temps après, il me dit, tu sais quoi, il y a eu un déclic, j'ai pu arrêter, depuis là je dors. Je dors comme un bébé. Et ce qui est génial, oui, gloire à Dieu, c'est que ça n'a pas juste duré 10 jours. Hier soir encore, je l'ai rencontré, on s'est vu, on a bu quelque chose ensemble, puis il me dit, mais c'est toujours bon, depuis là, c'est toujours bon. Et gloire à Dieu, et ça fait maintenant, et ce n'est pas un témoignage d'il y a 4 ans, hein, ça s'est passé il y a 2 mois, et ça fait maintenant 2-3 mois, et maintenant encore, c'est bon, il a passé le cap. Et avant de poursuivre, j'aimerais juste prier. Et c'est-à-dire, je te prie, ce soir, cet après-midi, pour toutes les personnes ici dans cette salle qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des problèmes soit pour s'endormir ou qui ont des interruptions de sommeil. Seigneur, on désire être conquérant. Et Seigneur, je te prie vraiment que, alors qu'on se fait voler nos heures de sommeil, soit parce qu'on regarde trop la télé ou qu'on joue sans s'arrêter, mais Seigneur aussi s'il y a des problèmes pour s'endormir parce qu'il y a plein de soucis, plein de choses qui tournent dans la tête ou d'autres choses, Seigneur, moi je te prie qu'on puisse gagner ces nuits pour toi, pour que chacun
puisse être restauré dans ses nuits pour être en pleine forme le lendemain et restauré dans son corps, son âme et son esprit. Et je te prie qu'il y ait un déclic. On veut saisir ça au nom de Jésus. On ne veut pas juste essayer de se défendre ou voir ce qui se passe, mais je te prie, Seigneur, qu'il y ait un déclic et que tout problème d'insomnie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. On veut s'emparer, on veut être conquérant des terrains intérieurs dans nos vies. Conquérant dans ma vie. Et moi, je désire conquérir aussi des territoires d'intimité avec le Seigneur. Moi, je désire vraiment entendre Dieu davantage. Je lisais en ce début d'année, depuis le début, je recommençais. Et quand on voit Moïse, comme il parle avec Dieu, moi, je trouve que c'est hallucinant. Dieu lui dit, va faire ceci, et il l'entend clairement. Et il lui dit, va dire au Pharaon, la pluie dans 3 jours, il va pleuvoir, et il le croit. Et puis ça va se passer. Et il l'annonce, et il est sûr de ce qu'il a entendu, et il va de l'avant. Dieu lui disait d'aller faire ceci, et il bâtit sa vie sur la relation qu'il a avec Dieu, sur ce qu'il a entendu. Il a un territoire intérieur qui a grandi. Et on sait, il prenait du temps, il passait du temps dans l'attente de la rencontre. Mais il a bâti sa vie. Et moi, je désire gagner du terrain dans ma vie intérieure avec Dieu, c'est-à-dire dans ma consécration, ma sainteté, et pas juste être dans la défensive dans ma vie, en disant « Seigneur, garde-moi des tentations, Seigneur, garde-moi des mauvaises pensées, oh, je passe trop de temps à faire ceci, ou il faut que j'arrête cela. » Alors c'est bien de le dire, mais avec ça, on essaye des fois juste de défendre un territoire. Or, le meilleur moyen d'avancer, c'est d'être conquérant. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce n'est pas qu'au foot, mais je crois que c'est aussi spirituel, parce que d'attaquer, de prendre du terrain sur l'ennemi, ça nous permet aussi d'aller de l'avant. C'est comme un jardin. Tu peux passer ta vie à essayer d'ôter des mauvaises herbes. À un moment donné, il faut que tu te donnes des moyens de semer des choses. Et c'est ces choses que tu sèmes qui vont prendre aussi de la place et il y aura moins d'espace pour les mauvaises herbes. La nature, elle a horreur du vide. Si tu laisses vide, ça va être rempli. Je veux être proactif, puis pas juste être réactif. L'idée, ce n'est pas juste d'être défensif en ôtant de notre vie ce qui est mauvais, mais offensif en plaçant des bonnes choses dans notre vie, en semant du bon. C'est là que je vais être conquérant. Et c'est Rachel Dufour, qui est pasteur à MLK notamment, elle a dit la chose suivante, « Tu ne peux pas combattre la chair par la chair, parce que c'est juste t'autodiscipliner. » Et moi, je suis convaincu, on ne peut pas juste se restreindre en défendant notre vie intérieure, mais il faut y placer des bonnes choses, semer des temps personnels avec Dieu, se nourrir de sa parole, semer des temps de prière. Mais pas juste prier. Des fois, on prie. C'est comme avec la mitraillette, on n'arrête pas de prier. Des fois, il faut aussi, à un moment donné, juste écouter aussi ce qu'il veut nous dire. C'est un dialogue. Et laisser le fleuve couler, arroser ce qui a été semé. Viens, Seigneur, viens par ta présence. Et il arrose ce que tu as lu dans la parole. Il arrose ce qu'il t'a dit. Puis à un moment donné, pouf, ça pousse aussi. Parce que je suis convaincu que notre conquête intérieure, c'est un combat dans l'esprit, puis pas un combat dans la chair. Et même si on ne veut pas se battre au niveau de la chair par la chair, mais pleinement dans la grâce, il y a malgré tout une mentalité conquérante pour gagner cet espace intérieur. Et j'aime bien 1 Timothée 4,7 qui nous dit, alors on connaît les traductions normales, qui dit « Rejette les contes profanes de vieilles femmes et exerce-toi plutôt à la piété ». Mais moi, j'aime bien la version The Message que je traduis qui dit « Restez à l'écart des histoires stupides qui se déguisent en religion et faites des exercices quotidiens en Dieu. Pas de mollesse spirituelle, s'il vous plaît. » Donc ça, c'était la Bible, ce n'est pas moi qui ai rajouté. Donc je trouve intéressant quand on dit « exerce-toi à la piété », qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Mais fais des exercices quotidiens en Dieu et pas de mollesse spirituelle. C'est ça être conquérant. À un moment donné, waouh, j'y vais. C'est comme quand le réveil il sonne, je me lève. Et on aimerait le réveil, voilà, c'est un message de réveil. Il faut se réveiller, quoi. Et c'est là qu'il compare après à l'exercice physique qui est utile à peu de choses, etc. Mais il dit de conquérir vraiment des nouveaux terrains en moi. Pour moi, ça, c'est vraiment le premier territoire que je voulais vous partager ce soir. Et le deuxième, et j'avance, ils ne seront peut-être pas tous si longs, mais le deuxième que je vois comme territoire à conquérir, c'est l'Église. Et pour ce territoire, je voyais comme 2 volets. C'est moi dans l'Église et puis l'Église elle-même. Et moi dans l'Église, moi je désire être conquérant.
Parce que pour moi, l'Église, c'est une famille, c'est une équipe. Ensemble, on a un but. Et le but de l'Église, c'est d'être bouillant en Dieu, que sa présence soit là, puis c'est d'être une lumière aussi dans le monde. Alors le territoire à conquérir, pour moi, il est déjà personnel. C'est moi dans l'Église. C'est d'être plus bouillant, davantage bouillant. C'est comme dans une équipe de sport. Si on désire qu'une équipe de sport, elle soit meilleure physiquement, elle ne va pas juste être meilleure physiquement. C'est que chaque joueur va faire des exercices, va travailler sa condition physique. Puis si chaque joueur travaille sa condition physique, l'équipe va être meilleure physiquement. Donc moi, j'ai envie d'être conquérant, puis d'aider l'équipe, d'aider l'Église à être plus réveillée encore. Pas juste en priant pour le réveil, alors oui, mais en étant plus réveillé moi-même. En me réveillant, l'Église va être plus réveillée. Et j'ai envie d'être conquérant et d'aider l'Église, d'aider l'équipe. Alors je peux évaluer, puis commenter la louange. Ah tiens, aujourd'hui c'était comme ça. Ah puis le message, puis la participation. Ah ceux-là ils étaient en vacances. Puis on a l'habitude un peu d'évaluer un peu ce qui se passe. Mais pour qu'il y ait davantage de passion et être conquérant dans l'Église, je vais faire quoi? C'est comme quand vous faites une torée. Enfin c'est peut-être Neuchâtelois les torées, mais en tout cas quand vous faites un foyer avec du feu, pour qu'il y ait plus de feu, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du bois, mais plus de bois. Et je vais me donner, je vais me consacrer, je vais participer encore plus. Et je me souviens quand j'ai commencé l'école biblique, quand je suis arrivé, j'ai cru que j'arrivais au ciel. Tellement la louange, c'était magnifique, ça changeait tellement de ce que je vivais dans l'église à l'époque. Il y avait un gap, un espace, quoi. Puis après, chaque week-end, je retournais dans l'église, puis je disais, mais Seigneur, si ça pouvait aussi être dans l'église, comme on vit à l'école biblique, c'est tant de louanges et tout. Puis je dis, tu vois Seigneur, c'est pas toujours facile ce qu'on vit dans l'église. Et j'ai entendu cette phrase du Seigneur qui résonne encore ici dans mon cœur, qui dit, fais que ça change. Fais que ça change. Il veut nous impliquer pour que les choses changent. Et je peux gagner du territoire en priant pour l'église, en priant pour le culte, peut-être jeûner un repas pour prier pour le dimanche, ou on déjeunera après avec l'apéro. Et je crois que ça casse toute mentalité de consommation. On porte avec. Je peux gagner du territoire en m'impliquant, en servant, en me donnant, en donnant du temps, en donnant de l'argent, en donnant la passion, en m'impliquant dans ce que j'aime, ou des fois en retroussant les manches dans les besoins qu'il y a. Et ma contribution, j'aimerais être conquérant, intentionnel. Et je vais calquer mon agenda en fonction de l'agenda de l'Église et pas forcément l'inverse. Parce que l'Église, c'est ma famille et j'aime ce qui s'y vit. Et l'Église, ce n'est pas juste des cultes ou juste des groupes, mais c'est des gens, c'est toi, c'est moi, c'est la personne qui est assise à côté de toi. Et je peux être conquérant en priant et en m'impliquant pour les autres de la famille, leurs besoins. Peut-être que tu sais s'il y a quelqu'un qui a un besoin, peut-être que tu vas vouloir l'aider ou tu vas y envoyer un petit WhatsApp d'encouragement. Je peux recevoir une parole, même pour quelqu'un qui n'a pas de besoin. Tu penses à quelqu'un de la famille, puis tu l'encourages. Passe une belle journée. Je prie pour toi aujourd'hui, tout simplement. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. » Et c'est le verset suivant qui dit de ne pas abandonner notre assemblée, mais de s'encourager mutuellement. Et s'encourager les uns les autres, c'est-à-dire nous booster. C'est ça un terrain à conquérir. Et je peux gagner du territoire en tissant des liens, en investissant dans les relations, ici dans la famille, dans l'Église, et en prenant à cœur mes frères et sœurs. Et ça, c'était le volet d'être conquérant personnellement dans l'Église. Et ce territoire à conquérir, au niveau de l'Église, mais de l'Église elle-même, c'est-à-dire l'Église, c'est vous, c'est nous tous, c'est nous ensemble. C'est aussi, je fais partie aujourd'hui de l'Église ici. Mais c'est de ne pas juste rester sur nos acquis, mais c'est de grandir, c'est de prendre de l'ampleur. Et je viendrai juste dans mon troisième point après, qui sera plus bref, sur le territoire extérieur. Le troisième territoire, c'est de toucher le monde extérieur. Mais l'Église, être conquérant, comme personnellement, c'est d'abord intérieur. C'est-à-dire davantage de vie de prière, davantage de présence de Dieu, davantage de Dieu dans nos activités, davantage de foi, davantage de surnaturel. C'est aussi davantage d'amour, davantage de conversion, de guérison, de vie transformée. Et il y a du terrain à conquérir. En tout cas, chez nous, à Neuchâtel, il y a beaucoup de terrain à conquérir dans ce que je viens de dire. Et j'ai envie de plus de ça. On s'habitue des fois que c'est comme ça. Mais moi, je veux plus. J'ai envie de plus. Conquérir ce territoire, ce pays promis pour qu'il se manifeste dans l'Église.
Être conquérant, c'est désirer ça en tant qu'Église et personnellement s'y impliquer. Et ensemble, on en veut plus. Et c'est ça être conquérant. Réaliser qu'on n'a pas fait le tour et qu'il y a des choses nouvelles dans lesquelles entrer. Et des fois, on est converti depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40. Puis on en a vu des modes, on en a vu des choses passer. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de plus. J'ai faim et soif. J'ai cette soif d'expérimenter encore des choses avec le Seigneur. Je ne veux pas juste envoyer de la poudre aux yeux, mais ayons faim et soif de davantage de Dieu encore dans nos vies et dans l'Église. Et le troisième territoire que je vois, et je terminerai avec ça, c'est d'être conquérant dans le monde. Le territoire, c'est le monde. C'est un terrain à conquérir qui est énorme. Alors, je peux être neutre, comme on l'a dit avant, sur la défensive, garder mes acquis, et puis essayer d'empêcher cette mentalité du monde d'entrer dans ma vie ou d'entrer dans l'Église. Et la mentalité du monde, on la connaît. C'est la réussite personnelle, c'est le succès. Moi d'abord, c'est l'immoralité, c'est plus de normes, c'est l'individualisme, c'est la comparaison. Bref, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de passer en revue puis d'écrire le monde. Mais en étant conquérant, je vais être intentionnel puis gagner du terrain. Et déjà, le monde, on vient de dire des choses qui n'étaient pas super, ce n'est pas premièrement le mal. Le monde, c'est avant tout des gens. Et je vais être conquérant en touchant des gens. Et je ne veux pas juste vivre et ne pas être affecté parce que les gens qui m'entourent, avec qui je travaille ou qui habitent à côté de moi, vont peut-être aller en enfer s'ils n'entendent pas le message de Dieu. Donc je vais être conquérant, c'est-à-dire m'impliquer pour que la vie, elle passe, en priant, en étant un témoignage de vie, en faisant envie, et si nécessaire, en parlant. Mais déjà en étant ce feu de Dieu. Et 1 Timothée 2 nous dit, « Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. » Et au verset 3, « Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Seigneur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. » Et je crois qu'il désire conquérir le cœur de chaque personne qui nous côtoie. Et le monde, en premier, c'est chaque personne. Mais le monde, ça, c'est aussi des idées, c'est aussi des valeurs. Et je ne vais pas juste passer mon temps sur la défensive à empêcher les valeurs du monde à toucher ma vie, à toucher ma famille, à toucher l'Église. Mais je vais aussi démontrer que je crois à des valeurs. Et pas juste rien dire et rester neutre, pas juste défendre ou contre-attaquer. Bon, souvent les débats ils sont inutiles et vains, et souvent ils portent peu de fruits. Mais être conquérant en ne cachant pas les bienfaits et la valeur de mes valeurs. On a des bonnes valeurs. Par exemple, la valeur de la fidélité, la valeur de la famille, la valeur d'être honnête et droit. Si on en est convaincu, on va voir ça comme une chance, comme une richesse. Et on va dégager ça. Et ça touche les gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui disent « Mais on voit que vous croyez à la famille, il y a quelque chose au niveau de la famille en vous. » Et ça touche les gens. Alors qu'on n'est pas en train de dire « Ah, c'est mauvais ceci ou cela. » Mais prônons déjà les valeurs. Et plutôt que de dénoncer, j'énonce ce en quoi je crois et désire vivre. Et je crois au mariage, je crois dans la famille, je crois dans l'entraide. Et parfois, il faut prendre position et s'impliquer. Et le territoire du monde, et je ne vais pas m'aller là-dedans maintenant, on peut s'impliquer dans le social, dans l'art, dans la santé, dans les idées, la politique. Enfin, ça, c'est le royaume de Dieu, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler ce soir. Mais être conquérant, ce n'est pas juste empêcher le monde de toucher ma famille, mon Église et ma vie, mais c'est toucher le monde avec la vie de Dieu en moi. Et pour conclure, je voulais dire aujourd'hui que ce n'est pas montrer, mon but ce soir, ce n'était pas de faire un message équilibré en 3 points, mais c'était amener une mentalité de gagnant, non pas juste pour la réussite personnelle ou mon appel, ou comment réussir sa vie, réussir son ministère en 5 points, voilà les clés du succès, ce n'est pas ça, mais une mentalité de gagnant et conquérant, et pas juste avoir cette mentalité du persécuté, de l'incompris ou du petit troupeau, parce qu'on est tellement peu par rapport au monde, ou du chrétien complexé ou plutôt gêné par ses croyances, par ses valeurs, par ses interdits qu'on croit avoir. Moi, j'ai été scotché, et je terminerai par ça, l'autre jour en lisant dans ma lecture du jour Gédéon. Ils étaient trop pour conquérir le monde. Ils étaient 32 000 pour combattre les Madianites. C'est un monde, quoi.
Et Dieu parle à Gédéon pour réduire ce nombre. Et il y va finalement qu'avec 300. Et ils vont gagner contre des milliers. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est d'être passionné, c'est d'être en feu et c'est d'y croire. Comme Josué et Caleb qui étaient animés d'un autre esprit. C'est l'esprit de Dieu, d'être conquérant. Et dans le cas de Gédéon, ce qui a fait la différence, ce sont 300 conquérants. Et moi, je veux faire partie de ces 300 conquérants dans cette histoire et pas de ceux dont Dieu n'a pas besoin. Il y en a 31 700 qui sont rentrés à la maison. Et moi, je ne veux pas faire partie de ces 31 700. J'ai envie de faire partie de ces 300 qui font la différence. Enfin, vous me comprenez au niveau du nombre. C'est une image. Mais ce n'est pas le nombre qui va changer une région, mais c'est la mentalité en feu. C'est un groupe de gens qui prient, qui ont des valeurs et qui rayonnent. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas d'être 20 ou 200 dans l'Église, mais c'est d'être animé d'un autre esprit, d'un esprit comme Josué et Caleb, comme la petite armée de Gédéon. Et ce qui compte, c'est d'avoir gagné en nous des territoires intérieurs de la présence de Dieu. Et comme Jésus qui faisait que ce qu'il voyait le Père faire, il n'en faisait pas plus et il n'en faisait pas moins non plus. Pour pouvoir conquérir du territoire, aussi ensemble en tant qu'Église, comme une famille forte, et on va pouvoir aussi prendre du terrain sur l'extérieur et avoir un impact dans ce terrain où l'ennemi massacre et ravage le monde. Et j'aimerais prier pour terminer. Et Seigneur, je te prie que tu nous dégages de toute mentalité de passivité, de neutralité, de mollesse. Et Seigneur, que tu nous réveilles aujourd'hui. Un esprit de réveil qui nous fait tenir sur nos jambes pour pouvoir être conquérants dans notre vie de prière, conquérants dans notre vie intérieure, de lecture de la Bible, de louange, de vouloir t'entendre mieux quand on voit Moïse, mais quelle marge il y a encore pour t'entendre davantage et obéir et agir en fonction. Et Seigneur, moi je désire conquérir ce territoire de ta présence dans ma vie, qui touche pas juste en prenant plus de temps, mais qui touche tous les domaines de ma vie, Seigneur, professionnel, privé, d'église. Et Seigneur, en tant qu'église aussi, ici, Seigneur, on désire que tu puisses, Seigneur, toucher, Seigneur, pour avoir une mentalité. Seigneur, il y a tellement plus à vivre encore. Seigneur, dans ton église avec un grand E, à Neuchâtel, à Genève et ailleurs, Seigneur, il y a tellement plus à vivre encore pour une église en feu, Seigneur, qui a un impact dans cette région. Et Seigneur, je te prie aussi de toucher notre tempérament, Seigneur, pour pas être décomplexés face au monde, face aux idées qui sont véhiculées, puis on n'ose à peine dire ce qu'on croit. Mais on veut juste, Seigneur, dans la sagesse, mais juste être fier de ces valeurs, de l'amour, de la famille, de la fidélité, de ta présence, de ce qu'on vit, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu qui guérit, qui restaure, qui délivre, de ce qu'on a découvert en toi qui est fantastique, tu es un trésor. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse juste être fiers de qui tu es et de qui tu es en nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de nous donner cette mentalité de conquérant, pas juste de ces sauvages qui partons la fleur au fusil, qui faisons des dégâts, mais animés sur le sol de ta grâce, animés de sagesse, animés de ta vie, Seigneur, mais pour quand même aller de l'avant et pas rester sur nos acquis, mais prendre du terrain nouveau. Et Seigneur, les promesses qu'on a reçues dans nos vies, personnellement, les promesses que cette Église a reçues, et les promesses qu'on a reçues aussi dans ce pays, Seigneur, on désire, Seigneur, être conquérant et les saisir. Comme Josué, Seigneur, ils avaient cette promesse du pays promis, mais ils ont quand même dû retrousser les manches pour s'emparer de ce pays. Et Seigneur, moi je désire, comme Gédéon et ses 300, je désire retrousser les manches et y aller. Seigneur, moi j'aimerais te dire aujourd'hui, je suis là, Seigneur, si tu cherches des hommes, des femmes dans cette région, dans ce bout de pays, Seigneur, mais j'aimerais te dire, je suis là. Je veux, Seigneur, être conquérant. Je veux me lever. Je veux être réveillé, Seigneur. Et je te prie de venir amener ce message de réveil et de réveiller nos vies, Seigneur. C'est pas juste, il faut faire plus. Non, c'est pas ça. Mais c'est un état d'esprit. Et Saint-Esprit, viens allumer, Seigneur. Viens allumer, viens attiser ce feu en nous, Seigneur, pour qu'on soit de ces hommes, de ces femmes de prière, de ces hommes, de ces femmes de foi, Seigneur. Et je te prie vraiment, viens le faire, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher. Viens amener des vocations, des appels, Seigneur, qui ne s'éteignent pas dans les cœurs. Ici, Jésus. Alléluia, Seigneur. Et c'est marrant parce que j'avais cette image aussi pour vous d'un aigle. Et Laurent en parlait juste avant, mais je l'ai noté, donc ce n'est pas que je rebondis sur cette image. Et je voyais vraiment comme un aigle. Et nous, ça fait quelques temps, on a déménagé depuis quelques mois.
Et c'est marrant, c'est un Milan royal qui tourne et il fait un bruit comme ça. J'ai cherché sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'était. Et il siffle comme ça. Puis l'autre jour, je l'ai vu, tout à coup, il est descendu comme pour attraper une proie. Tant que ce n'est pas nos chats, ça va. Mais c'était d'autres oiseaux d'ailleurs. Et la pensée que j'avais, c'est que souvent on utilise cette image de l'aigle et c'est tellement bon pour être dans la présence de Dieu, pour s'élever dans la présence de Dieu. Et l'aigle, il voit au-delà, etc. Et c'est tellement bon. Et je sentais que Dieu voulait aussi des fois, comme l'aigle, il voit des choses, et puis à un moment donné, il va s'emparer de la proie. Il va s'emparer de ce qu'il voit. Avec ses serres, il prend, et il s'en empare et il remonte. Et je crois que Dieu aimerait parler à plusieurs pour montrer peut-être des terrains à conquérir. Pour quelque chose, alors tu t'élèves dans la présence de Dieu. Et il faut continuer. Il ne faut pas marcher au sol, mais c'est vraiment en s'élevant dans la présence de Dieu, en étant prophétique. Dieu veut te montrer des choses qu'il désire peut-être, voilà, c'est ton travail, ou c'est ton voisinage, ou bien tu dois conquérir quelque chose dans ta vie intérieure. Il faut que tu sois conquérant pour du temps à passer avec Dieu, conquérant dans tes loisirs pour être moins oisif et passer du temps. Il veut te montrer des choses. Et j'aimerais prier maintenant qu'il te montre des choses à conquérir. Peut-être ça t'a traversé l'esprit pendant que je prêchais dans ces différents terrains. Et il aimerait peut-être te montrer un terrain où il dit, mais ça c'est ton terrain que tu dois conquérir. Là, il ne faut pas que tu sois passif, il faut que tu sois proactif, il faut que tu y ailles. Et à un moment donné, l'aigle, il le voit, mais il descend et il s'en empare et il saisit ces choses. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu donnes à plusieurs une image de qu'est-ce qu'ils doivent prendre. Peut-être que c'est un don de guérison qu'ils voient, qui est là, ils l'ont vu dans la présence de Dieu, mais il faut aller le saisir dans le concret. Il faut aller le saisir sur la terre. Alors qu'on voit les choses du ciel et dans le ciel, il faut aller le saisir. Peut-être quelqu'un, c'est des trésors dans la parole. Et Dieu te dit, mais il faut que tu plonges dans la parole pour saisir ces trésors. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour avoir un impact dans la famille, mais peut-être soit dans des commissions de famille ou autres, ou implique-toi dans ta famille ou dans l'école, ou c'est dans le concret aussi, alors que tu es dans la présence de Dieu et des choses qui sont dans ton cœur. À un moment donné, l'aigle, il descend et il s'en empare des choses. Viens Seigneur, viens révéler les choses à saisir. Comme on disait avant, il y a des terrains à conquérir. Je te prie, Seigneur, que tu montres des choses concrètes qu'il faut peut-être aller arracher, comme des promesses qu'on voit dans les lieux spirituels, il faut aller les décrocher dans le terrestre. J'ai cette pensée aussi pour peut-être des personnes de votre famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tu les vois dans l'esprit, tu pries pour eux. Et Dieu veut te montrer à un moment donné quel est le bon moment. Ou tout à coup, tu viens les saisir spirituellement. Peut-être que tu n'as rien à dire, mais peut-être c'est juste le moment d'aller comme les prendre spirituellement pour les ramener dans le nid et dans la maison du Seigneur. Et Dieu te montrera quelle est la chose à faire ou à ne pas faire. Peut-être c'est juste un cadeau, c'est peut-être juste un sourire, c'est peut-être juste prendre dans les bras, c'est peut-être juste transmettre de l'amour, s'enbassiner, c'est peut-être juste continuer de prier. Mais continue d'y croire, continue de tourner dans l'esprit avec ce regard de l'aigle qui est perçant, qui voit les choses, qui voit au-delà des obstacles. Continue d'y croire, persévère. On a vu que ce qui faisait la différence, c'est la ténacité, c'est de tenir dans la durée. Et Dieu va te montrer des terrains vraiment, des choses à saisir. Alléluia. Merci Seigneur parce que celui qui restaure, qui touche. Et je sentais que Dieu voulait vraiment fortifier vraiment plusieurs vraiment d'un élan nouveau. Alors que je prêchais, c'est pas un message qui te dit il faut en faire plus. Je ne suis pas en train de te dire, et le Saint-Esprit ne te dit pas juste fais-en plus. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut s'allumer, animer quelque chose dans toi et qui veut se lever en toi. Et il se lève avec toi. Saint-Esprit, je te prie de toucher, Seigneur, de venir ranimer ce feu, cette passion à l'intérieur, Seigneur. Pour lever, Seigneur, des hommes, des femmes qui font la différence, qui sont animés d'un feu nouveau.
Alléluia. Jésus.